Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence politique. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis tout seul aujourd'hui. Je vais pouvoir vous raconter ça. Donc, votre fidèle serviteur Thomas va vous faire des vidéos une fois par semaine sur différents thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux, de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer vis-à-vis des réseaux, de la censure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais aussi du contenu sur la chaîne Tomasovic et pour ceux qui me connaissent, abonnez-vous dans ce cas aux deux chaînes, c'est-à-dire Divergence politique, celle-ci, et Tomasovic 2.0 du fait de la censure. Mais justement, vu que j'ai été censuré, je vais pouvoir vous en parler aussi en détail. En attendant, un petit générique. Alors n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube, aux différents autres réseaux sociaux, que ce soit Telegram ou X, anciennement Twitter. Tous les liens sont affichés juste en dessous de moi en ce moment, mais aussi en description. N'hésitez pas à aller le faire, en même temps qu'un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, ça nous aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup à vous tous. Alors, on va parler des réseaux sociaux, que ce soit d'ailleurs majoritairement des réseaux américains, mais aussi des autres, que ce soit chinois, russes aussi, on peut évoquer ce sujet-là, et d'autres possibilités comme des réseaux sociaux français. Alors là, c'est vraiment complètement autre chose. Alors déjà, il faut rappeler que les GAFA sont extrêmement puissants vis-à-vis des réseaux sociaux. J'en ai fait disons que j'ai été censuré triplement, quadruplement, pardon, censuré sur des réseaux américains, mais malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Je l'avais pu l'évoquer aussi dans ma vidéo retour sur ma chaîne Tomasovic 2.0. Pourquoi j'étais revenu malgré être censuré, parce que ça fait une sorte de masochisme de revenir sur quelque chose, sur une plateforme, en l'occurrence YouTube, qui a pu me censurer. Mais on va faire déjà le tour de ce qui s'est passé récemment, en particulier vis-à-vis de Twitter, donc X actuellement, le rachat par Elon Musk un peu trop cher que prévu, à peu près 45 milliards de dollars, alors qu'en réalité il en valait à peu près la moitié. Il faut voir Elon Musk comme une sorte d'ange gardien de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. C'est comme ça à peu près qui se vend. Et en fait, quand on regarde bien, l'argent n'est pas des plus importants pour lui, il a des convictions. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ces convictions-là, on peut voir déjà sur X, il a pu virer une bonne partie du personnel qui était complètement inutile et à la charge, on va dire, des personnes qui censurent, donc en particulier l'Union européenne ou les démocrates du côté américain, qui censuraient énormément de sujets assez tabous. On peut citer le Covid, on peut citer le fils Biden, donc Hunter Biden, avec l'histoire de l'ordinateur. Après, on peut citer la guerre en Ukraine, où certaines informations, il fallait absolument pas les dire. Moi, avant le rachat, par exemple, d'Elon Musk, j'ai été Shadowban. Shadowban qui signifie qu'en fait, on n'est pas bloqué, on n'est pas censuré. C'est une forme de censure quand même. On n'est pas censuré directement en supprimant le contenu, mais en fait, on ne partage plus le contenu produit, que ce soit des écrits, des vidéos, des photos, au public, y compris des personnes qui nous suivent de base. Ça, c'est une grosse forme de censure qui est extrêmement utilisée. Certaines vidéos, par exemple, sur d'autres plateformes, subissent exactement le même sort, où en fait, ça, c'est la censure un peu plus la plus, heu, la plus maligne, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas un blocage direct. En fait, vous pouvez toujours continuer de produire du contenu et moi sur Twitter, par exemple, ça avait été le cas, autour de 2022, en particulier avant le rachat par Elon Musk. Alors le rachat, n'a pas, remis, de la liberté absolument, directement, ça avait mis quelques mois quand même, mais j'ai senti une énorme différence, par la suite. Alors évidemment qu'il y a des sujets un petit peu tabous, il faut le dire, par exemple ce qui se passe à Gaza, c'est un petit peu tabou quand même, parce que c'est la doctrine, on va dire, américaine. Mais les sujets comme la guerre en Ukraine, le Covid, et cetera, il y a eu une grosse libération de la parole sur X, sur Twitter, du coup, grâce au rachat par Elon Musk. Alors, du coup, tous ceux qui censuraient auparavant se sont retrouvés où? Parce que si on les écoute, il fallait quitter X quasiment immédiatement, hein. Que ce soit des grandes personnes qui adorent les démocrates. On peut citer par exemple l'exemple très drôle de Stephen King, donc l'auteur qui était
qui a dit qu'il allait partir et quelques jours après qui est revenu de X. Parce qu'en fait, les 2 autres plateformes, on peut citer, Blue Sky et Mastodon. Donc Mastodon qui était, vraiment celui qui était évoqué au tout début. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme-là, en fait, est pas pratique. Les serveurs sont assez lents et au final, tous les gauchistes, on va dire ça comme ça, ils sont arrivés, là-bas directement sur cette plateforme-là et en fait, n'avaient pas la même visibilité, les mêmes chiffres aussi, parce que l'air de rien, ça joue énormément sur l'ego, d'avoir un gros chiffre sur Twitter et après de se retrouver avec strictement rien, personne qui vous suit sur, la nouvelle plateforme. Ça, c'est très frustrant pour ce type de personnes-là qui, en fait, qui, sont, égocentriques alors qui veulent, parler, au nom du socialisme, au nom de la population, au nom de tous, alors qu'en fait, ils parlent surtout pour eux et c'est sûr que les chiffres sont extrêmement importants pour ces gens-là. Donc Mastodon, on n'entend absolument plus parler. Par contre, on nous a évoqué très récemment le cas de Blue Sky. Alors il y a eu, de nombreux reportages d'ailleurs sur YouTube, qui ont été faits vis-à-vis de Blue Sky. Je vous invite à aller les voir vraiment. Vous tapez, par exemple, Blue Sky affaires, et là, vous allez en avoir, pas mal. En fait, Blue Sky, ça a été, fondé, dans l'enceinte de Twitter, en fait, au départ, il y a quelques années avant le rachat et c'était, dans l'objectif d'être, vraiment, un nouveau modèle de réseaux sociaux où les personnes d'eux-mêmes sont beaucoup plus impliquées dans la visibilité, dans la création de l'application, du site. Heu, En fait, voilà, c'est plus coopératif, avec les utilisateurs, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les autres, même si Twitter, via Elon Musk, ça s'est un petit peu développé, il faut le dire. Hem En fait, Blue Sky a été un repère à socialiste, à démocrate, gauchiste, on va dire ça comme ça de manière générale. J'aime bien ce mot-là parce qu'il représente, je trouve bien cette idéologie, assez nauséabonde de ces gens-là. Je ne mets pas par contre tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire qu'on peut avoir, des personnes, de gauche disons, qui, ne partagent pas ce wokisme, vraiment, fasciste, hein, il faut le dire, où, les autres idéologies n'ont pas le droit d'exister et justement, on a pu voir ce cercle vicieux dans Blue Sky qui n'a pas tenu bien longtemps. C'est-à-dire que beaucoup étaient, même Blue Sky a permis, de récupérer des données depuis, ses comptes, de Twitter pour pouvoir, voilà, tout récupérer, ce que beaucoup d'autres plateformes, on va évoquer le cas de YouTube avec Odyssey, par exemple, juste après. Mais Blue Sky, au final, toute cette idéologie est arrivée. Les gens se bloquaient les uns les autres quand ils n'étaient pas d'accord et en plus de ça, ce qui avait été mis en avant au départ, c'est de permettre d'avoir des listes de blocage. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait mettre sa liste en ligne, bloquant automatiquement toute une, série de personnes qu'il avait pu, rajouter dans cette liste petit à petit. Au final, tout le monde se bloque les uns les autres et ce que j'évoquais, le cas du chiffre, le cas de l'ego, qui est extrêmement important dans la mentalité de ces, influenceurs, de ces créateurs de contenu, au final se retrouvent totalement, ébranlés parce qu'en fait, au départ, ils avaient, beaucoup de chiffres et après, il suffit d'avoir dit quelque chose qui ne va pas et après on peut être bloqué et rajouté dans des listes qui sont, automatisées aussi. Donc en fait, on se retrouve, comme, utilisateur à pouvoir choisir des listes de bannissement de personnes qu'on considère, des fois qu'on ne connaît même pas dans la liste, que quelqu'un nous propose de bannir et on peut dire oui et bloquer, du contenu. Donc en fait, on se retrouve, dans un entre-soi, assez, désastreux, vraiment désastreux et même pour ces personnes-là, partent en fait de cette plateforme et reviennent sur Twitter, comme je vous ai évoqué Stephen King, comme, beaucoup, de personnes qui l'avaient évoqué. Par exemple, si on parle de la politique française, de beaucoup de personnes à la France insoumise, ou certaines du Parti socialiste, des écologistes, disons, l'idéologie, de gauche, française. Là-bas, on a pu retrouver des personnes qui sont revenues complètement, comme, notre cher, Sardine Ruisseau, qui est revenu très rapidement et au final, ils ont bien compris que leur pouvoir politique dépendait aussi des réseaux sociaux et ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. N'hésitez pas à, le dire en commentaire. Alors
comme je vous ai évoqué, donc là, on a parlé du cas en particulier de X, de Twitter, de Musk, mais on peut aussi, parler du cas, du groupe, Alphabet, donc qui a changé de nom, hein, c'est comme on appelle encore le groupe Google, parce que Google est une des plus grosses entreprises de ce groupe-là. Google, donc YouTube, bon, moi j'ai été, censuré par eux, mais Google reste encore un penchant assez démocrate, il faut le dire, heu, assez, voilà, de gauche, wokiste. Même si, depuis l'arrivée de Donald Trump, il y a eu un certain changement, certaines actions ont été prises au sein de l'entreprise pour enlever une partie de cette idéologie. On l'a vu en particulier par contre pour Facebook, mais ça je reviendrai après. Chaque chose en son temps. Mais Google, en l'occurrence avec YouTube, est dans un cas quasiment de monopole. Bon, c'est même pas quasiment, c'est un cas de monopole. YouTube, bah, regardez, où est-ce qu'on est, actuellement. Vous regardez YouTube et moi je publie sur YouTube, alors que pourtant on est plutôt contre l'idéologie de cette entreprise parce qu'il n'y a pas le choix malheureusement. C'est-à-dire que les autres alternatives qu'il y aurait pu avoir, ne sont pas aussi, importantes et très bien faites en fait. YouTube, il faut l'avouer, est une plateforme extrêmement bien faite, qui a un algorithme extrêmement puissant, qui vous propose du contenu, qui vous intéresse. Là, en l'occurrence, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, c'est que la preuve en est que cet, algorithme fonctionne bien, alors que sur les autres plateformes, ce n'est pas le cas. On aurait pu avoir une alternative française, Dailymotion, ou Dailymotion pour ceux, qui veulent dire à la française, mais ça a été un problème en fait du gouvernement français quand on voit l'historique. C'est que, la France, à cette époque, à l'époque où, YouTube en fait était même derrière Dailymotion en soi, le gouvernement français a vu l'importance de cette plateforme et a décidé de le racheter via, France Télécom, donc Orange, heu et en fait, eux n'en avaient pas spécialement envie, ils n'ont pas poussé à cela et YouTube avec l'avancée et surtout l'importance stratégique qu'ont compris les Américains très vite de ce type de plateforme, et surtout le fait que les Américains sont très ouverts sur le monde, beaucoup plus, c'est ceux qui sont plus ouverts en fait sur le monde, ça a fait qu'en fait ils ont réussi à créer un géant, avec YouTube dans les vidéos et les autres, alternatives, donc Dailymotion, ça reste une grosse censure de l'Union européenne, donc au final, voilà, et qui plus est l'algorithme est moins fonctionnel, et les autres plateformes, on peut citer, des Américains, Odyssey, Rumble. Le problème étant, c'est qu'ils n'ont pas spécialement de fonds. C'est-à-dire que, les serveurs sont assez lents, il faut le dire. L'algorithme n'est pas parfait et tout dépend de la stratégie, j'ai envie de dire, parce que, par exemple, nous, on veut parler, avec de Divergence, donc avec mes partenaires, mes acolytes, de Divergence ou même moi-même sur ma plateforme, sur ma chaîne à moi, Tomasovic. Là, ben en fait, si vous voulez parler, à la population, pas éclairée, on va dire ça comme ça, il n'y a pas le choix. Parce que Odyssée, qui va sur Odyssée? Des personnes qui sont suffisamment éclairées, des personnes qui comprennent, suffisamment ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'il faut faire sur les 2 en termes de vidéos. C'est-à-dire c'est très important, de faire, du contenu sur les 2 types de plateformes, que ce soit par exemple YouTube et Odyssée pour, viser des personnes, les éclairer et j'ai bien vu moi depuis que j'ai créé, ma chaîne, donc celle qui a été censurée en 2000, donc que j'ai créée en 2022, j'ai pu voir que à travers des messages, à travers des mails, à travers des commentaires, heu, qu'en fait j'ai réussi à éclairer des personnes. Donc on voit quand même que le travail fonctionne, permettre aux gens, de montrer, la une autre vie, un autre point de vue, parce que moi, par exemple, je fais surtout des vidéos sur la Russie. Je vous invite à aller les voir si vous n'avez toujours pas vu. Mais on voit bien quand même que c'est utile et certains trouvent aussi par hasard les vidéos sur Odyssée, mais ça reste, il faut le dire, une infime minorité. Où en fait, quand on veut, vouloir montrer, à tout le monde du contenu, qui sont assez, comment dire? Mal vus, qui peuvent être, censurés. Ben, il y a pas trop le choix, en termes de vidéos, de le poster sur YouTube. Il y a Twitter qui se développe un petit peu, mais Odyssey et Rumble, pour l'instant, ne sont pas assez efficaces au niveau, des algorithmes en particulier et qui plus est, c'est que la les personnes qui regardent ça sont, déjà du bon côté et ces plateformes-là n'attirent pas, pour le moment, comment dirais-je? Des personnes, qui, sont de tous bords politiques, de tous bords idéologiques.
Et ça, bon, c'est du travail, qui va prendre du temps, c'est certain. Il y aura sûrement, je pense, moi, c'est ma théorie, qu'il va y avoir une autre plateforme qui va renaître de ça, du fait de YouTube et de la censure qu'il y a et surtout vis-à-vis, des créateurs de contenu, voilà, au pour certains niveaux financiers. Moi, je peux vous dire, par exemple, que je n'ai aucune monétisation sur YouTube parce que, bah, ils ne veulent pas le faire. Disons que ça aide, ils payent pas grand-chose, ça aide, c'est certain, mais voilà, il y a un contrôle aussi, assez monétaire qui va pousser et je pense qu'il faut que ça vienne des 2 côtés, que ce soit des créateurs de contenu, donc moi, nous, par exemple, je publie moi sur, YouTube et automatiquement ça se met sur Odyssey, parce que je préfère Odyssey à Rumble, mais vous voyez que, en fait, bah, il y a pas trop le choix de faire sur YouTube. Donc au niveau des autres alternatives, on peut parler aussi, des sites russes. Alors, certains vont vous dire la Russie, pourquoi sur la Russie? Alors on a VK, on a Rutube, la problématique actuelle, c'est que bon, VK, il y a pas de souci pour l'interface en français, mais Rutube n'est qu'en russe, et ça va être, je pense, la même problématique qu'Odyssey et Rumble que je vous ai évoqué. C'est que, le problème algorithmique et le problème, c'est que il faut, c'est bien comme, sauvegarde, c'est bien pour des personnes qui sont censurées d'aller poster là-bas, ça je dis absolument pas le contraire. Par contre, les personnes qui ne sont pas éclairées ne vont pas sur ces plateformes-là. Donc c'est bien, pour parler de la réalité à des personnes qui connaissent, mais c'est beaucoup plus difficile, de faire, connaître ce contenu-là à, des personnes qui ne regardent pas, ce type de contenu. Si c'est censuré, ils ne peuvent pas le voir tout simplement. Alors, je voudrais évoquer aussi le cas, de TikTok. Alors, comme vous l'avez entendu, il y a aussi, eu, une, tentative, des Américains de censurer TikTok, surtout TikTok États-Unis, avec une tentative de rachat. D'ailleurs, on n'en parle même plus, c'est-à-dire qu'ils ont laissé TikTok tranquille. Alors ça a été le cas sous, le premier mandat de Trump qui ont évoqué de voilà, que les Chinois essayent de contrôler, le monde, on va dire ça comme ça, avec à travers leurs réseaux sociaux, donc en l'occurrence TikTok. Heu, donc ils ont dit: «Voilà, il faut que ce soit racheté par des Américains» et TikTok, en fait, pour essayer de lécher les bottes des Américains, ont été les plus gros censureurs, il faut le dire, en particulier pour, la dernière élection, présidentielle américaine. Ils ont été et ils l'ont dit, de façon très nette, hein, ils ont censuré encore plus, les contenus, par exemple de médias sous sanction. On peut citer RT, Sputnik, hein, ils y sont pas allés de main morte, hein, ça je peux vous le dire. C'est-à-dire qu'ils ont tout censuré alors que sur d'autres plateformes, en fait, c'était, pas visible par, des utilisateurs, au sein des pays qui sanctionnent, donc en l'occurrence, en particulier l'Union européenne. Donc vous voyez, là, il y a une tentative de contrôle énorme de TikTok et donc TikTok en particulier aux États-Unis, ils ont essayé de le racheter. Ça a été poussé aussi sous le mandat Biden, hein, faut pas oublier, mais là, du coup, ce n'est plus vraiment le cas. Là, il y avait la possibilité peut-être de se faire racheter par Elon Musk, mais Elon Musk n'a pas non plus, tout l'argent de la planète, même s'il a beau être extrêmement riche. Voilà, il n'y a pas les fonds non plus spécialement parce qu'il doit revendre des actions, que ce soit Tesla, X, ou autre, pour racheter TikTok. Donc au final, il perd aussi de l'influence dans les autres entreprises. C'est un petit peu un cercle sans fin. Donc TikTok, là, pour l'instant, ils sont, plutôt tranquilles, mais oui, ils ont été les plus gros censureurs, les Chinois, sur des sujets comme, la guerre en Ukraine, comme je les ai dit, l'élection présidentielle américaine, le Covid, ça va encore, par rapport à d'autres. Mais ça reste la plus grande plateforme non américaine qui existe dans le monde et qui a un bon futur. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, petit à petit, utilise TikTok, regarde TikTok, tout âge, toute orientation politique, voilà, c'est vraiment ça se développe beaucoup et de toute façon, ça va être l'avenir et c'est pour ça qu'ils essayent de le contrôler. Même si, pour l'instant, ils le laissent faire, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça va être le cas, ça va revenir. Si c'est pas sur TikTok, ce sera sur d'autres et voilà, je voulais finir par rapport à ça, à 2 bons exemples. Donc on avait eu, le premier exemple de réseau social non américain, qui avait fait, sensation, c'était russe.
Alors, vous vous en souvenez sûrement pas, ça s'appelait, FaceApp. En fait, avec, son téléphone, on pouvait, changer son visage. Donc ça, c'était, il y a une bonne dizaine d'années, quasiment, où, c'était surtout la fonction, vieillissement ou rajeunissement qui était, extrêmement utilisée, populaire, et on nous parlait, voilà, que ça allait être utilisé par le FSB, ça allait être utilisé par Poutine lui-même, pour récupérer toutes les données et contrôler le monde. Bon bref, la réalité étant que même, le PDG, de l'entreprise avait dit que, bon, déjà, c'est stocké, sur des serveurs, pour les utilisateurs européens ou américains, sur des serveurs en particulier américains, donc c'était même pas stocké en Russie. Bref, ça a été le premier cas, ça n'a pas tenu bien longtemps, c'est-à-dire que l'application a perdu, beaucoup d'utilisateurs depuis, même si ça reste encore disponible. D'ailleurs, c'est basé à Chypre. Et sinon, on a un cas très récent, français, Befriend, en fait, qui se veut comme une antithèse d'Instagram où en fait le téléphone nous envoie une notification nous disant: «Voilà, prenez une photo maintenant, vous n'avez pas le choix». Donc en fait, voilà, c'est plus authentique, et c'est vraiment l'objectif. À savoir que dans le capital, des Chinois sont arrivés, de la société mère, qui détient Befriend. Donc, on arrive, vraiment dans un choc des titans, j'ai envie de dire, en particulier entre Chinois et Américains, même si les Chinois, comme les Russes par ailleurs, préfèrent leur marché national en priorité et pourquoi pas le marché international par la suite. Alors que les Américains, j'ai envie de dire, c'est, tout le monde au même niveau, que ce soit américain ou autre, tentative de récupérer le monde entier. Donc dans tous les cas, les Américains sont extrêmement en avance sur ce sujet-là. Les Américains contrôlent beaucoup plus les réseaux sociaux que le monde, mais voilà, pour une fois, ils ne contrôlent pas 100. Donc moi, je me fais pas, comment dire? Je sais très bien que les GAFA et autres, américains n'auront aucun souci dans l'avenir, mais c'est juste que forcément, maintenant, il y a plus de concurrence et on voit bien même au sein de l'Union européenne avec Trump, Musk, qu'il y a une confrontation qui se fait et qui feront faire des tentatives européennes, mais je pense totalement que ça va complètement foirer, hein, il faut le dire le terme, qu'il n'y aura, aucune, possibilité, de créer quelque chose de correct parce que l'Union européenne va mettre des sanctions de partout, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur les algorithmes, que ce soit sur les données et en fait, on va se retrouver avec, comme d'habitude, dans ce socialisme ambiant, des entreprises qui vont s'effondrer au bout d'un moment face à des entreprises qui n'ont pas, toutes ces problématiques-là, que ce soit, par exemple, chinoises ou américaines. Alors, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et dans tous les cas, on se verra, la semaine prochaine pour un nouveau sujet. N'hésitez pas aussi à dire ce que, vous voulez, ce dont vous voulez que je parle et bah, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Vous passez une bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous les allez regarder et à la semaine prochaine.